Je vais venir aller porter du volume dans ce coin-là. OK. Aussi, il y a un outil qui est très intéressant, qui est le DAM Standard Brush, qui est une autre brush qui n'est pas présentement installée sur le poste, mais qui nous permettrait ici d'aller creuser un petit peu plus dans le fond, de façon un petit peu plus serrée pour vraiment plus délimiter notre ride ici, comme ça. Donc là, je le fais avec un outil plus standard, mais on pourrait avoir des plus beaux résultats avec d'autres brushes aussi. Donc je pourrais commencer à venir détailler un petit peu plus aussi au niveau de mon œil. Donc je peux venir creuser une espèce de ride aussi ici en dessous. Okay, et venir donner un peu de volume aussi si je veux avoir un effet d'œil un peu plus poché ou un peu plus éprouvé par la vie. Donc comme ça. Donc je vais vraiment juste avec un départ. Donc je vais aller creuser un petit peu pour avoir vraiment l'arcade sourcilière. Et comme ça. Okay. Je vais venir un petit peu glisser ça. Et si je voulais donner un peu plus d'âge à mon personnage, mais là, je pourrais aller vraiment accentuer ça ici, puis faire des rides qui seraient, dans le fond, qui se répercutent un petit peu plus loin, comme ça. OK. Bon, je vais juste aller rejoindre ça avec mon... OK. Puis aller donner du volume aussi sur le côté, comme ça. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai vraiment pas... j'ai vraiment laissé tomber tout ce qui aurait pu être fait sur l'oreille ici, là, parce que c'est quand même beaucoup de travail. Donc ici, le but, c'est vraiment juste de montrer un départ, comment on pourrait débuter une tête avec ce logiciel-là. Donc ici, évidemment, au niveau du cou, on a des muscles de chaque côté qui vont partir de derrière les oreilles ici. Donc, qui vont permettre, ils sont un petit peu trop intenses ici, qui vont permettre justement à notre cou de pouvoir se tourner à gauche ou à droite. Donc, vont permettre les rotations sur le cou. Puis ici, on aurait la trachée, donc dans le fond, dans la gorge. Sauf qu'étant donné que j'ai décidé d'arrêter la modélisation de l'objet sous le cou comme ça, ici, j'ai pas vraiment la possibilité d'aller détailler à cet endroit-là. Donc, je vais laisser ça un petit peu comme c'est là présentement, sans plus de détails. Donc, c'est jamais perdu. Si jamais on trouve que notre tête ici, en proportion, mon crâne serait peut-être petit par rapport au reste du visage, je pourrais baisser un petit peu mes niveaux de subdivision. Par exemple, à ce niveau-là, ou même à ce niveau-là, prendre l'outil de Move, venir un petit peu plus grossir mon crâne, ou je pourrais aussi aller avec simplement avec l'outil standard. Donc, venir donner du volume ici sur mon crâne si j'ai l'impression qu'il n'est pas assez gros. Donc, dépendamment aussi de l'ampleur que je veux lui donner, je peux augmenter l'intensité. Donc, je vais venir comme ça. Okay, donc, si je veux monter un petit peu le volume, présentement, je travaille avec une souris, mais c'est peut-être pas conseillé. C'est beaucoup plus facile si on est habitué de travailler avec des tablettes graphiques. Ça va beaucoup mieux avec une tablette graphique. Okay. Donc, je pourrais comme ça grossir un petit peu si je veux réduire un petit peu les côtés aussi. Donc, c'est des choses que je fais présentement à un niveau de subdivision qui est plus bas, mais je ne perdrai pas les détails que je vais avoir créés à mon niveau de subdivision plus haut. Donc, je peux tout le temps revenir comme ça à mes niveaux supérieurs pour avoir quand même mon détail qui est là. Donc, je vais juste changer un petit peu la forme de mon objet à des niveaux inférieurs. OK. Donc, comme ça. Je pourrais aller un petit peu accentuer le coin comme ça ici, pour donner l'effet du coin de bouche. Rapetisser mon draw size. Si vous voulez un petit pas un truc, mais un raccourci pour le draw size quand on veut réduire la grosseur de notre brush ou de notre pinceau. On peut faire S aussi, puis on a la possibilité ici de grossir tout ça. Ou OK. Donc, c'est vraiment juste une petite introduction. C'est la même chose si je voulais, avec mon outil Move, aller bouger un petit peu les yeux comme ça. Je peux aller à un niveau de subdivision plus bas, où ça va être plus simple pour l'ordinateur de tout gérer ça. Donc, je pourrais venir changer un petit peu la position des yeux, l'écart qui est entre les yeux, la largeur du nez. Donc, ça, c'est des choses que je peux venir corriger par après. Même chose avec la bouche. Donc, je peux donner vraiment une expression différente à mon personnage, dépendamment de ce que je vais faire avec cet outil-là. OK. Donc, je vais revenir un peu en arrière, comme ça. Et jusqu'ici, c'est vraiment... c'est ici à peu près que s'arrêteraient nos exigences pour le petit travail qui est demandé.
Donc, vraiment juste ça. Juste pour vous donner peut-être un petit appetizer, un petit preview de ce qui est intéressant à faire avec ce logiciel-là. C'est lorsqu'on entre dans vraiment la plus haute définition, quand on veut avoir plus de détails, qu'on refait encore des subdivisions sur le personnage. Et là, on se ramasse avec un personnage qui va avoir beaucoup de polygones, beaucoup de petits points de contrôle. Donc, on pourrait aller chercher des alphas qui se trouvent à être du noir et blanc, sur lequel, qu'on peut appliquer dans le fond sur le personnage. Donc, je pourrais prendre un petit alpha comme ça, ou comme ça, puis venir avec l'outil Drag Rect ici, mon type de stroke. Oups, pardon, je vais retourner avec le standard. Drag Rect, et je vais retourner chercher mon outil ici. Donc, je peux venir vraiment créer des détails sur le personnage. Donc, si je fais Alt comme ça, avec un petit peu plus d'intensité, je vais vraiment pouvoir créer des effets comme ça sur le personnage. Donc, ici, c'est un petit peu de base, mais disons qu'avec ces outils-là, on peut venir créer des rides sur le personnage. Donc, pour ne pas avoir à les modéliser tout individuellement. Donc, c'est ça. Donc, c'est tout ce qui est demandé, c'est d'utiliser ces outils-là de la meilleure façon pour essayer d'obtenir un visage qui a l'air le plus humain possible. Donc, et voilà. Donc, je vais laisser ça comme ça. Et à la fin, ce qu'on fait, c'est qu'on va sauvegarder notre travail, soit en l'exportant en OBJ, donc un fichier OBJ, ou soit en sauvant le fichier en ZTool qui nous permettrait de le rouvrir de nouveau dans ZBrush. Donc moi, je vais tout simplement l'exporter, puis je pourrais l'exporter en .obj comme ça. Donc je pourrais lui donner un nouveau nom, comme ça, et puis l'enregistrer. Et voilà, donc je vous remercie.